Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition d'information. Voici les titres. Du 2 au 3 octobre dernier, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a effectué une visite pastorale au grand séminaire Notre-Dame de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnois. Récitation du chapelet, échange et partage étaient au programme de la première journée de cette visite. Et puis le samedi 2 octobre dernier, au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, le diocèse de Grand-Bassam a célébré un double événement, la rentrée pastorale 2021-2022 et l'ouverture de son quarantenaire d'existence. C'était à la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, en présence des autres membres du presbytérium et des fidèles de cette église particulière. Nous vous le disions au titre, du samedi 2 au dimanche 3 octobre dernier, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, a effectué une visite pastorale au grand séminaire Notre-Dame de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnois. La première journée de cette visite a été marquée par la récitation du chapelet, puis les échanges entre les séminaristes et leurs hôtes. Un reportage signé Frédéric Monet, Charlène Quadio, commentaire Morel Potsi. Comme à l'accoutumée, les séminaristes du grand séminaire Notre-Dame de Guessio dans l'archidiocèse de Gagnois se sont rassemblés dans leur chapelle au crépuscule du samedi 2 octobre dernier pour la récitation du chapelet. Ces derniers ont été rejoints par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, qui était en visite pastorale dans le dit séminaire pour une période de 2 jours. Après la prière, le nonce et ses hôtes ont eu un temps d'échange au cours duquel ont été fait une brève présentation de la vie et du parcours du nonce, ainsi que celle des séminaristes originaires de différents diocèses et archidiocèses que compte la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait le petit séminaire de Benjerville, j'ai fait le moyen séminaire de Bougon. Donc j'étais moyen séminariste et petit séminariste de Bougon. Ce ne sont pas les mêmes réalités que dans le Nord. En tant que grand séminariste, je sais de dire. Comment tu as retrouvé à Odile? Après avoir présenté le test d'entrée au camp du diocèse de Yopougon, l'ayant obtenu, le chargé de vocation a demandé s'il y avait la possibilité à Odile d'avoir des places, puisque Yopougon ne retient que 5 candidats parmi tous ceux qui sont admis au test. C'est ainsi que le vicaire général du diocèse de Odile d'antan, ayant été mon professeur au moyen séminaire, m'a demandé si je voulais bien aller faire une expérience là-bas. Donc j'ai fait un séjour là-bas et c'est à la suite de ce séjour que je suis rentré au grand séminaire au camp du diocèse de Odile. Prenant la parole, le représentant du Saint-Père en Côte d'Ivoire s'est d'abord réjoui du nombre croissant des séminaristes, voire 78, à la différence de sa précédente visite. Il les a aussi exhortés à apprendre à se connaître, à fraterniser et communiquer entre eux afin de développer de bonnes relations. Je vous souhaite vraiment de vous connaître, je vous souhaite d'avoir de bonnes relations d'amitié entre vous. Ça sera important parce que quand on va dans les paroisses, souvent il y a nécessité d'amitié, des amis. Parce que quelquefois la solitude, quelquefois aussi le poids du travail, quelquefois tout ce qui passe dans la vie, il faut avoir un appui, un bon appui. Un appui surtout en premier lieu dans les presbytères, ça c'est très important. Le clou du programme d'activité de cette première journée de visite a été le partage d'un vin d'honneur. Unis dans la grâce du jubilé, célébrant les 40 ans du diocèse de Grand-Bassam. Tel est le thème retenu par le dit diocèse pour l'année pastorale 2021-2022. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Ô anges du Seigneur, louez le Seigneur. Ô anges du Seigneur, louez le Seigneur. En effet, le samedi 2 octobre dernier, à la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, s'est entouré du presbytérium de Grand-Bassam, dont il est le chef de file, que son Excellence Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, a présidé la messe de rentrée pastorale 2021-2022, doublée de l'ouverture des festivités
du 40e anniversaire de création du diocèse. Malgré la grande pluie qui s'est abattue sur la ville historique, les fidèles sont venus nombreux des différents secteurs du diocèse. Maféré, Aboisseau, Beaunois, Bassam, Port-Boué et Koumassi. Ce double événement a aussi été célébré autour de la parole de Dieu. Dans son homélie, Monseigneur Awa, tout en rappelant la solennité du jour et en s'appuyant sur les textes bibliques, a évoqué la question de l'adoration de Dieu à travers ses anges et ses archanges. Frères et sœurs, à l'occasion de la mémoire des saints anges gardiens que nous fêtons aujourd'hui, l'Église, par les textes, nous demande de méditer et de réfléchir sur les différentes facettes, mieux sur quelques facettes de la présence de Dieu auprès de nous les croyants, auprès de ses enfants. Retenons avant tout que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu le Père de Jésus-Christ, dispose d'archanges et d'anges. Ils sont là. Et si Dieu dispose d'archanges et d'anges, c'est pour une mission et c'est pour quelque chose. Avant tout, c'est pour l'adorer, le glorifier et le magnifier. Isaïe, dans sa vision, voit les archanges et les anges monter et descendre en disant « Saint, 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 le Seigneur trois fois Saint ». Ça là, c'était avant que moi je ne naisse, qu'avant que les meilleurs chorales et les champions du monde ne naissent. Dieu était déjà adoré à travers ses archanges et ses anges. Ces êtres spirituels louent Dieu en chantant de façon superbe un Te Deum qu'on ne peut pas imaginer. En effet, frères et sœurs, la 4e préface du temps ordinaire nous dit, et ne soyez pas choqués pour ceux qui ne sont pas habitués à la pensée biblique, à la pensée de Dieu, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, toi le Dieu d'Israël. Mais ils nous rapprochent de toi. La célébration a par ailleurs été marquée par la présentation du logo du quarantenaire, l'intervention du chargé de la mobilisation, le rite d'illumination avec des bougies spécialement confectionnées à l'effigie du quarantenaire, la présentation et l'envoi en mission des agents pastoraux, des vicaires épiscopaux et des catéchistes. Au sorti de la messe, nous avons recueilli les propos de quelques prêtres à qui de nouvelles charges pastorales ont été confiées. C'est toujours la continuité de la mission. Je suis prêtre de Jésus-Christ et ma mission c'était de servir, de faire en sorte que le peuple de Dieu puisse connaître le maître qui est Jésus-Christ. Maintenant, de la paroisse, je viens maintenant dans les bureaux. C'est seulement un pas parce que le prêtre qui est à la paroisse aussi fait aussi des activités administratives. Donc je pense que en ce moment, je suis venu au diocèse au niveau de la chancellerie pour essayer d'aider l'évêque pour les actes administratifs, pour tout ce qui concerne le secteur juridique. Cette nomination comme responsable du cœur ecclésial du diocèse du Grand Bassam, je la prends avec beaucoup de reconnaissance à Dieu notre Père qui a inspiré notre Père évêque. La mission, c'est simplement aller plus loin avec la grâce de Dieu, avec le concours du Père Nicaise, anciennement responsable, et faire en sorte que le cœur ecclésial aille là où mon Seigneur veut, avec la grâce de Dieu. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde. À très bientôt.